bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au programme cette semaine, on commence avec un nouveau défi relevé pour Yvan Bourgnon, celui de la plus grande distance parcourue en 24 heures en catamaran de sport. Le départ de la 6e étape de la Volvo Ocean Race et une victoire française, Groupama 4 a remporté la régate inshore. Un autre départ, celui des figaristes sur l'AG2R La Mondiale, dans des conditions musclées. Et pour finir, The Wave Muscat remporte l'étape chinoise sur le circuit des Extreme Sailing Series. « 345 000 ou encore 637 km 5, c'est le record décroché par Yvan Bourgnon et son équipier, celui de la plus grande distance parcourue en 24 heures sur un catamaran de sport. Après avoir franchi le Cap Horn en kata avec Sébastien Roubinet, Yvan s'est attaqué au record des 24 heures. Parti de Natal au Brésil lundi 16 avril au soir vers 18h30, le catamaran a longé les côtes brésiliennes et a dévoré les 1000. Un record absolu quand on sait que les équipiers avaient pour objectif les 300 000. Les deux hommes se sont relayés toutes les heures en longeant la côte en direction de Fortaleza pour y trouver finalement des conditions de navigation plus favorables. Non, on s'est fait des runs de vitesse interminables, quoi. Pendant toute la nuit, pendant 12 heures de nuit, le bateau il a jamais été en dessous de 15 nœuds, c'était un truc de malade. Le psychopathe, tous les deux à l'arrière, Thibaut, moi au trapèze, limite comme ça sur le bout des doigts de pied, avec les traves tout le temps sous l'eau. Il n'y a plus de stickers à l'avant d'ailleurs, tellement il a reçu de la vitesse et de l'eau le bateau. Et les Shadocks pompèrent. Franchement, il n'y a pas pris beaucoup le bateau. Et pour finir, et parce que l'heure était à la fête, Yvan s'est prêté à un petit jeu avant de regagner la France. Je vous laisse apprécier. La victoire de Groupama 4 dans cette régate inshore de la Volvo Ocean Race renforce encore plus sa pression sur Telefonica, le leader du classement général provisoire. La flotte a maintenant pris la mer pour Miami. Les hostilités ont commencé dès la ligne de départ avec une empoignade serrée entre Groupama 4, Abu Dhabi et Puma. Puma aura même dû réparer pour ne pas avoir laissé assez d'eau à Abu Dhabi qui a tout de suite porté réclamation contre les Américains. Très vite, les Espagnols sur Telefonica ont pris les choses en main. Ils ont enroulé la bouée en tête, bord à bord avec Camper, après à peine 8 minutes de course. Au passage de la 3e marque, Telefonica est toujours aux commandes, mais quand le comité de course annonce un changement de parcours, tout bascule pour Ricard Martinez. L'équipage de Telefonica se trompera de bouée. La marque 4 a été déplacée suite à une bascule de vent. Les Français prennent alors la main tandis que Telefonica voit s'écrouler tout rêve de victoire dans cette import race brésilienne. À partir de ce moment, Camas et ses hommes ne quitteront plus la tête de la flotte, malgré quelques petites frayeurs. Une belle victoire, 6 points pour les Français qui creusent leur avance sur Camper et reprennent des points à Telefonica, le leader au général. La course pour la victoire finale est encore totalement ouverte, il reste en effet encore près de 40% des points à conquérir dans cette édition 2011-2012. Le lendemain, les 5 Volvo ont pris le départ avec le même petit parcours que la veille. C'est d'ailleurs Puma qui sortira en tête à ce petit jeu-là, Groupama lui en dernier. Mais évidemment rien n'est encore joué, reste encore quelques 4800 000 jusqu'à Miami. Après tout juste 24 heures de course, Puma menait toujours la flotte suivi de Camper, Abu Dhabi, Telefonica et Groupama. C'est parti, le départ de la Transat AG2R La Mondiale a été donné samedi 21 avril à 11h à Concarneau. 16 équipages se sont élancés en direction de Saint-Barth. Famille, amis, tous ont marqué la volonté d'embrasser leurs marins avant un départ qui verra ses premiers jours de course balayés par de violents coups de vent.
Premier départ, il y a un petit peu de vent, mais ça va encore, ça se gère. Je crois que c'est surtout dimanche soir, la nuit de dimanche à lundi, où on a un passage de front assez dur, avec des vents de 40-45 nœuds, avec une mer forte au large du Cap Finistère, 4 mètres, 5 mètres de creux. Donc là, ça risque d'être dur, on a quelques heures qui vont être assez pénibles. Et loin de s'être trompé, Gilda Morvan et ses concurrents sont tout de suite rentrés dans le vif du sujet. Le départ donné dans la baie de Port-la-Forêt avec un vent de 15 à 20 nœuds et un ciel à grains laissait déjà présager la violence du front annoncé pour le soir même. La première nuit, la flotte a rencontré des vents atteignant jusqu'à 45 nœuds et une mer difficile. Même condition, même combat lors de la deuxième nuit en mer. Erwan Tabarly, le skipper de Nacarat, a même recensé une pointe à 48 nœuds. Des conditions dans lesquelles il est de mise de s'attacher et de s'accrocher. Ce fut aussi une deuxième nuit lors de laquelle il a fallu contreborder pour se décaler dans l'ouest de 20 à 25 000 avant de remettre le cap sur la route. À ce petit jeu, bien que la plupart des équipages aient viré quasiment en même temps, Gilda Morvan et Charlie Dalin sur Cercle Vert sont ceux qui ont réalisé la trajectoire la plus tendue. Résultat, au premier classement du 23 avril, ils pointaient en tête de la flotte. Dans quelques heures, le vent devrait mollir puis adonner, tandis que la mer restera forte avec l'arrivée d'une longue houle d'ouest de 4 à 5 mètres. Le soleil de Saint-Barth est encore loin pour les figaristes. L'équipage de The Wave Muscat, mené par Lake Macmillan, a remporté l'acte 2 des Extreme Sailing Series. C'était du 17 au 20 avril en Chine. Ils prennent ainsi la tête du classement général de la saison. Après Omaner à Muscat, The Wave Muscat, la deuxième unité omanaise, s'est illustrée à son tour. L'équipage remporte la deuxième manche de la saison à Qingdao en Chine, sur le circuit des Extreme Sailing Series. Après avoir pris les commandes du classement jeudi, Macmillan et ses hommes ont résisté lors de la dernière journée de régate à la charge revancharde de Red Bull, en tête lors des 2 premières journées. Très beau finish de Pierre Pennec et de ses hommes sur Groupe Edmond de Rothschild. Ils ont réussi à revenir à la 3e place et montent ainsi sur le podium. Ils devancent GAC Pindar, Omaner et Zulu, l'autre écurie française barrée par Loïc Perron. Au classement général du circuit, après 2 épreuves sur 8, The Wave Muscat pointe en tête avec 19 points devant Omaner et Groupe Edmond de Rothschild qui se partagent la 2e place.